Bon, bah écoutez, j'espère que ça va marcher quand même parce que les débuts ont été difficiles. Nous étudions donc la paracha de Chayei Sarah et nous allons explorer le début de la paracha. Et compte tenu de l'heure, je vais devoir abréger par rapport au programme que j'avais envisagé initialement. Et j'espère qu'il nous restera quand même quelques minutes pour entrevoir deux sujets qui se trouvent par la suite. Un dans le thème de la shlichut, de la mission d'Eliezer envoyée par Abraham auprès de sa famille restée à Haran pour prendre femme pour Isaac, donc le thème du mariage d'Isaac qui occupe une longue portion du milieu de la paracha. Et puis une remarque importante à la fin de la paracha concernant la mort d'Abraham. Donc dans cette paracha, nous nous séparons du premier couple des patriarches, Abraham et Sarah, et nous assistons au passage effectif du relais de Abraham à Yitzhak. L'énoncé de ce passage de relais se fera par Eliezer au retour de sa mission avec Rivka. Vous vous rappelez cet épisode, je pense que vous avez quand même un petit peu lu la paracha ou entendu et que vous avez un peu quelques souvenirs, que la caravane de Eliezer avec Rivka rencontre en quelque sorte Isaac qui était sorti prier dans le champ, c'est Israël la soir Bassadé, et donc Rivka aperçoit Isaac, et la description là-bas de la Torah, elle tomba du chameau, alors on ne sait pas est-ce qu'elle tombait, est-ce qu'elle s'est laissée tomber, est-ce qu'elle a glissé, enfin peu importe la chose, et elle demande qui est-ce à Eliezer. Eliezer répond, c'est mon maître. Or Eliezer aurait dû répondre, c'est le fils de mon maître. Vous savez, c'est clair, c'est toi. Bon, donc c'est l'indice du fait que avec le retour de Rivka au sein de la famille d'Abraham et le mariage d'Isaac avec Rivka, eh bien, ce qui s'était déjà annoncé dans la paracha de la semaine dernière avec la Akedat Yitzhak se trouve confirmé dans notre paracha. Mais le début de la paracha est consacré à un long passage concernant l'acquisition par Abraham de ce qu'on appelle la caverne de Marpella. Mais cette caverne de Marpella, elle comporte aussi tous les environs de cette caverne. Et donc, je voudrais commencer, si vous voulez, par planter, si je puis dire, le décor. Je suis désolé, j'ai réussi à attraper un rhume. Ça n'a pas demandé trop d'efforts, malheureusement, mais c'est extrêmement dérangeant. Donc la Torah a commencé par nous dire que Sarah était morte à Kiryat Arba, qui est Hebron. Et tout se passe comme si, ce que nous avons à comprendre de l'enseignement de la Torah, c'est que ce lieu qui est connu maintenant sous le nom de Hebron, en réalité, c'est ce que nous devons connaître comme étant Kiryat Arba, c'est-à-dire la cité des quatre. Et étant donné que Hebron signifie dans son étymologie
le lien, le chibour. Et donc, s'il y a la cité des quatre qui est au niveau du chibour, ça veut dire qu'il s'agit de quatre couples. Et qui sont les quatre couples? Eh bien, il y en a trois que nous connaissons bien. C'est Abraham et Sarah. Ce sera Yitzhak et Rivka. Et ce sera Yaakov et Léa. Puisque, comme vous le savez, Rachel, elle, est enterrée à Bethléem. Et le quatrième couple, c'est le couple de Adam Arishon et Chava. Alors, il y a des midrashim qui expliquent de quelle manière Abraham a découvert que c'était le tombeau d'Adam Arishon et de Chava. Mais bien que ce soit dans notre paracha à mot couvert, bon, il s'avère qu'Abraham tient absolument à acquérir cette sépulture comme caveau familial, ce qui indique de façon extrêmement directe et extrêmement claire que les trois patriarches, Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, Jacob et Léa, bien que ce soit Rachel et Léa, et les deux autres également, puisque ce sont les mères des tribus d'Israël, constituent la continuité, la reprise de l'histoire là où elle avait été arrêtée, si je puis dire, par Adam et Ève, et que ce sont les trois patriarches et leurs épouses qui reprennent cette histoire, la continuent et la mettent sur le chemin de sa réussite. Il y a un midrash que je voudrais citer rapidement, ensuite nous allons lire un petit peu le texte et je ferai quelques remarques. Et c'est le fait que le midrash raconte que lorsque Abraham et Sarah ont donc demandé à être enterrés dans cette caverne de Marpella, alors Adam et Ève se sont opposés. Vous connaissez ce midrash? Non. Alors Adam et Ève se sont opposés parce que ils disent vous allez nous faire honte. Et cela prend un certain effort de la part d'Abraham et de Sarah de faire admettre à Adam et Ève qu'au contraire de leur faire honte, eh bien, il les justifie. Mais pourquoi il leur ferait honte? Parce que Adam et Ève ont fauté, alors que Abraham et Sarah sont des tzadikim qui n'ont pas fauté. Mm-hmm. Bon, j'ai un peu cité de manière abrégée, mais vous comprenez la tension qu'il peut y avoir lorsque il y a ceux qui ont commencé une histoire, et puis, étant donné ce qui s'est passé par la suite, ça va être... Je crois que j'ai une pastille. Vous voulez une pastille, Valda? Non, je voudrais quelque chose, je voudrais un robinet. Un encens, rien pour vous. Moi, ça m'est arrivé, j'avais toujours un mouchoir sous les narines quand je baissais la tête. Mais il me reste 2 pastilles, vous les voulez? Et ça fait quelque chose au rhume? Ça... Je suis pas médecin, demande au médecin. Il y a 2 médecins. Un pour chaque narine? Oui, il faut lui demander à lui. Ça fait quelque chose au rhume, la Pestivalda? Du mal, ça fait pas. Ça fait surtout du bien à celui qui les vend. Certainement. Ah bon, mais je les vends pas là. Non, Je mais dis quel- pas- je dis pas mais vous encore les mon Il les a prix. achetés. Et je dis pas encore mon prix. Et donc, Manitou insistait beaucoup sur le fait que nous avons une tendance à une certaine ingratitude envers Adam et Ève, alors que nous leur devons au contraire énormément de respect. Il
ils ont eu à commencer une histoire que personne avait avant eux n'avait encore défriché. Je pense qu'il y a une formule que Manitou utilisait, et que je l'ai entendu en tout cas fréquemment utiliser concernant l'expression Adam Harishon. Alors, en français, on traduit le premier homme. Je me souviens d'une coquille qu'il y avait eu il y a un certain nombre d'années dans Kimitzion, parce que Manitou n'avait pas eu le temps de remettre le document, le texte de son article dans Kimitzion au secrétariat. Il a donc dicté depuis l'aéroport, il était à Ben Gurion, il a dicté à la secrétaire par téléphone. Alors elle a écrit le premier Rome, premier R-O-M-E. Bon. Ça a été imprimé comme ça dans le livre de Kimitzion, on a corrigé, mais enfin bon. Ça aurait pu être F-H-U-L. On voit vers quoi tu tends. Et donc, Vous voulez plus de chauffage? Quand t'as chauffé? Oui. C'est vrai? Bah, moi, j'ai déjà mis un pull. Ah, j'avais pas vu. Bon. J'avais pas vu. Et donc, Manitou disait, le premier homme, c'est le premier être qui a eu le courage d'être homme. Et nous ne faisons pas suffisamment attention lorsque nous lisons les versets décrivant et la création de l'homme, et puis toute l'histoire assez compliquée des tribulations que Adam Arishon et donc Chava ont eu à, je ne voudrais pas dire à subir, mais enfin à traverser, puisque à deux reprises au moins, le texte nous dit que Dieu y a placé l'homme, et puis ensuite, de nouveau, une deuxième fois, donc la première fois c'est dans l'Éden, la deuxième fois c'est le Gan dans l'Éden, Vaikach Hashem Elokim et Adam, Vayanichehu began Eden, et avant ça va Yasem Sham et Adam Asher Yatzar, donc dans un bon. Et puis en fin de compte, il sera envoyé en mission sur la terre. Bon, il a fallu traverser ces tribulations. La dernière, c'est après la faute, mais les deux premières, c'est avant la faute. Et Rashi, sur la deuxième en tout cas, sur Vaikar, Hashem Elokim et Adam, Vayanichehu began Eden, explique que Dieu a dû convaincre l'homme d'accepter de rentrer dans le jardin d'Éden. Et donc cela implique, pour nous, le jardin d'Éden, ce sont les délices, mais ça implique qu'il était probablement conscient du fait que, eh bien, ça ne serait pas de tout repos. Et puis, lorsque arrive le tzaddik, qui, lui, n'a pas échoué dans son existence, alors ceux qui l'ont précédé, qui ont ouvert le chemin, mais qui ne sont pas arrivés là où ils auraient dû pouvoir arriver, éprouvent un sentiment d'échec. Et Sarah et Abraham et Sarah à l'égard de Chava et Adam à l'égard d'Abraham, alors que le texte de la Torah nous fait comprendre que Abraham, lorsqu'on dit Adam Hagadol Ba'anakim, alors il faut l'entendre non pas à la manière dont la tradition culturelle occidentale entend la notion du nouvel Adam, c'est celui qui a repris l'histoire d'Adam, qui a pris en charge l'histoire d'Adam et qui la poursuit. Mais pour pouvoir prendre en charge cette histoire d'Adam, il ne la prend pas au départ. Il la prend là où elle s'était arrêtée. Et donc, Adam et Chava, finalement, acceptent que Abraham et Sarah soient enterrés
dans le caveau de Marpella, parce que ils ont un rôle, si vous voulez, une fonction ou une dimension du tikkun, alors que eux se sentaient dans quelque sorte, si je puis dire d'après le Midrash, en accusation. C'est suffisamment clair cette chose-là. Et il faut comprendre qu'il y a là comment dirais-je, un thème qui est récurrent dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'apparaît dans l'histoire une étape qui dépasse par réussite celle où l'étape précédente s'était trouvée bloquée, alors il y a une opposition, parfois plus qu'une opposition. Il y a bon, ça peut finir par arriver jusqu'à à la jalousie et à la haine. Et Manitou expliquait par exemple comme cela tout le thème de l'anticléricalisme. Lorsque le laïc découvre un clerc qui s'avère être un saint, parce que ça existe, le fait qu'un clerc soit un saint, ça n'a rien à voir avec la vérité ou la non-vérité de la religion à laquelle il adhère. En tant que personne, eh bien, il est ce qu'il est. Il y a des héros de la vertu. Et alors, lorsque le laïc découvre le héros de la vertu chez le clerc, pas le général, hein, c'est bon, eh bien, alors que cela devrait être de l'admiration, cela se transforme en détestation. Pourquoi ? Parce que le fait que le clerc puisse être un héros de la vertu, ça disqualifie celui qui n'ose pas le devenir, qui préfère être laïque parce que ça le dispense à ses yeux d'avoir à faire l'effort de la vertu, puisqu'il la combat. Vous comprenez ce que je décris ? Et Manitou expliquait que c'est le même mécanisme qui déclenche aussi l'antisémitisme. C'est possible, ouais. Or, j'expliquais la semaine dernière, peut-être vous en souvenez-vous un petit peu, que c'est précisément la vertu d'Abraham qui condamne Sodome et Gomorrhe. Mais c'est Sodome et Gomorrhe que cela condamne. C'est les criminels que cela condamne, les Rechaïm. Ça ne condamne pas ceux qui ont cherché, qui ont fait les efforts et qui n'ont pas abouti. Il faut être capable de faire cette distinction très importante. Tov. Et donc, notre récit, bien qu'il n'en ait pas l'air de façon immédiate, mais déjà à partir de ce que j'ai dit, à savoir qu'Avram tient à acquérir ce caveau parce qu'il s'agit d'assurer la continuité en Eretz Israël, à partir de Hebron, de l'histoire qui avait commencé avec Adam et Ève. Or, le décor que je vais essayer de planter maintenant, eh bien, il faut le comprendre un petit peu de la manière suivante. Abraham se rend au tribunal de la cité, qui est à cette époque-là occupée par l'une des peuplades cananéennes. Parfois on les appelle les Hittites, et parfois on les appelle les Hétéens. Bon, nous, on ne va pas trancher entre les différentes appellations, ce sont les Benéchet. Et alors, bien que ce ne soit pas la même orthographe, il y a un remez, une allusion dans le Zohar au fait que Benéchet, il faudrait le lire comme s'il était écrit Chet, Taf, Tet Aleph, les enfants de la faute.
Laquelle faute? D'Adam Arishon. Et puis voilà que le caveau convoité par Abraham est, pardon, est possédé par un personnage qui s'appelle Ephron ben Tsohar. On reconnaît de façon assez immédiate le terme de Afar dans le nom de Ephron. Ah oui, la poussière. Comment vous avez dit? La poussière ou la terre, à part, non? Oui. C'est vrai que vous avez raison. C'est la plupart du temps de cette manière-là que l'on traduit. Mais cette traduction est, disons comme cela, je vais dire gentiment, inexacte. Comment savez-vous qu'elle est inexacte? Comment on dit un aspirateur en hébreu? Chouervé à vache. Oui, ça vous l'avez dit au pluriel, mais c'est vrai. Et donc la poussière, c'est avak. C'est pas afar. Ouais. Avak, la poussière, c'est quelque chose qui est absolument inerte du point de vue biologique. Alors que afar, c'est au contraire la dimension, la couche fertile de la terre. C'est pour ça qu'il y a de la terre. Oui, mais vous avez commencé par dire la poussière. Oui, mais après, j'ai rectifié, C'est j'ai dit la exact. terre. Mais c'est C'est un élément vivant. absolument, c'est ce qui nous nourrit. Et ce n'est pas pour rien que nous parlons du fruit de la terre, Peri Ha'adama, oui, et que, en fin de compte, ça serait une étude tout à fait passionnante par ailleurs, mais ce n'est pas la nôtre maintenant, de comprendre le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Et donc, l'homme a été créé Afar min Ha'adama. Mais bien que Afar min Ha'adama, eh bien, l'homme, le Adam, dépasse, ne reste pas au niveau du Afar. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un moment où, dans le récit de la Torah, après la faute, la Torah nous dit que Dieu a fait à l'homme et à la femme kutonot or, des tuniques de peau. C'est très très curieux, cette histoire de tunique de peau, parce que ce que nous représentons, imagerie d'Épinal, n'est-ce pas? C'est que la Torah nous a dit que l'homme et la femme étaient nus. Vous vous rappelez? Adam ve'ishto velo yidboshashu. Après commence l'histoire, etc. Et donc ils étaient nus, et puis ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont fait des pagnes, et puis après Dieu leur fait des tuniques de peau. Or nous savons que jusqu'après le déluge, eh bien l'humanité était végétarienne. Non seulement l'humanité, mais le monde était végétarien. On mangeait des fruits, des arbres, des plantes, etc. On ne mangeait pas de chair. Et donc l'imagerie d'Épinal, c'est de nous représenter. Vous vous rappelez la légende des siècles? Un certain Victor Hugo. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui. Non, vous vous rappelez pas de ça? Ma vache lourde. Alors, vêtu de peau de bête. Pourquoi? Parce que c'est la... je peux rien, moi c'est Victor Hugo. Hein, Nos ancêtres les Gaulois étaient vêtus comme ça. Ouais. c'est pas évident, mais enfin, à la bonne. Non, c'est ce qu'on raconte. Ce que nous avons appris. Imaginez les petits Arabes à Constantine disant nos ancêtres les Gaulois. Pas seulement à Constantine.
Bon, j'ai pas voulu les placer à Alger pour des raisons de respect. Constantine était une ville très musulmane. Il y avait beaucoup de juifs aussi. Oui, pas les meilleurs. Pourquoi? La réputation Ouais, ils ont pas des bonne Constantinois. On appelle ça, à Nice on les appelait le clan des Constantinois. À la Bon. synagogue ils faisaient la loi. C'est oui. un aparté. Oui, mais vous savez, le film Le Grand Pardon, Ouais. c'est des Constantinois, les héros du film. C'était la concurrence de la mafia. Pas que ça. Ils avaient un mode de vie un peu spécial. Comment? Ils avaient un mode de vie un peu spécial. Manitou était originaire d'où? Oran, D'Oran. Grâce à Dieu. Pas loin de chez moi. vous étiez de Tlemcen? Oui, juste à côté, 150 km. Oh, sur la carte, ça fait moins. Oui, parce que c'est en ligne directe. Et donc, en réalité, les coutonnnotes or dont il est question dans cette tunique de peau, ben c'est ça. C'est le fait que l'homme et la femme, Adam Arishon et Chava, étaient, même si vous entendez cela d'une manière un peu poétique ou lyrique, c'était des êtres de lumière. Ouais. Et donc voilà que la faute a provoqué cela, qu'il y a une chute du Or avec Aleph au Or avec Aïn. Oui, vous suivez? Or, au moment où, après la circoncision, C'est un rapport avec l'unité et la multiplicité. bien sûr, la multiplicité, c'est l'opacification de l'unité et de la lumière. Tantôt répéter, l'unité c'est le... Aleph, Aleph, La c'est multiplicité Aïn, du c'est Aïn, Shivim. c'est l'opacification C'est Shivim, de l'unité de la lumière. Et donc, lorsque Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe, après la circoncision, après avoir réussi ce passage, cette épreuve, qui est l'épreuve de la Brit Mila, Abraham va commencer sa plaidoirie en disant va Anochi, Rafar, va Efer. Vous vous rappelez? Poussière et cendre, comme disent les. Je sais pas, vous avez la traduction là? Chava. Ah, non. Là-dedans. Non, j'écris. Où donc? Où donc? Où donc? C'est donc le verset 27 du chapitre 18. Ah, poudre et cendre. Poudre. Eh bien, foudre. Mais par exemple, les anglo-saxons, dans les enterrements, disent dust to dust.
La poussière qui retourne à la poussière. Et donc, le mot de Afar et le mot de Efer, Efer qui signifie la cendre, s'écrivent de la même manière, sauf que le Aïn de Afar devient Aleph au début de Efer. Je ne rentre pas dans, dans tout le décryptage du thème, mais il y a ici l'indice du fait qu'avec Abraham, la multiplicité de la chute de l'origine retrouve sa dimension d'unité avec le passage du Aïn au Aleph. Et à qui s'adresse-t-il qui possède ce caveau qu'il convoite? C'est à un personnage qui s'appelle Ephron ben Tsochar, qui en traduction un peu libre signifierait poussière, fils de la lumière. Autrement dit, quelqu'un qui est le fossoyeur de l'humanité déchue. Ceux que cela intéresse et qui savent lire l'hébreu un peu rabbinique, même très rabbinique, vous regarderez le commentaire de Nachmanide sur ce thème, si je me souviens bien, sur le verset Ger v'toshav anochi imachem. Lorsque Abraham dit on va représenter la scène. Bon, nous sommes au Sénat. Il y a tous les notables de la ville qui sont là. Et Abraham plaide. Et il dit, donnez-moi une sépulture. Bon. Or, pourquoi est-ce qu'Abraham doit demander? Abraham est très riche, il possède des terres, il peut enterrer Sarah n'importe où. Bon, lui, il veut la chose. Nachmanide explique que la coutume, la loi du pays en ce temps-là était que seuls les citoyens avaient droit à être enterrés dans un tombeau individuel. Et que tous les autres, c'était la fosse commune. Et vous ne pouviez pas enterrer quelqu'un dans votre jardin. Et donc Abraham plaide en disant, c'est vrai que je suis guerre, mais je suis aussi toshav. Bon, l'analyse de cette formule dit, si vous me considérez comme toshav, je me considère guerre. Si vous me considérez comme guerre, vous verrez que je sais être toshav. Ce n'est pas encore une déclaration de guerre, mais c'est une mise à plat, si vous voulez, il faut que la vérité des relations et de la position d'Abraham en Eretz Israël soit reconnue. Et alors il y a tout un dialogue, toute une négociation qui s'engage d'abord avec les notables de la ville, et qui lui disent, mais bien sûr, tu es un personnage, et c'est sincère. Nesi Elohim betochenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Personne ne te refusera son caveau pour que tu enterres ton mort. Il n'y a pas de problème. Et voilà que Abraham les salue, il se prosterne devant les notables des chrétiens, et il leur dit, eh bien, si vraiment telle est votre intention, alors intercédez en ma faveur auprès de Ephron ben Tsochar, afin qu'il me cède le caveau de Marpella, qui est à l'extrémité de son champ, et que je lui paierai Kesef Malé,
Kesef Malé, ça veut dire au prix Sans fort. réduction, ouais. Comment? Sans réduction. Oui, ça veut dire le prix fort, le prix réel de ce que cela coûte. Et l'Orotsetovot. D'ailleurs, le tempérament d'Abraham s'est déjà dévoilé à ce sujet-là au moment de la rencontre chez Melchizedek. L'Otomar, Ani et Chartet Abraham, que personne ne puisse dire qu'il a enrichi Abraham. Abraham s'est enrichi à la faveur de ses propres efforts et il ne doit rien à personne. Et alors, Ephron ben Sochar, et donc vous comprenez qu'il s'agit de reprendre de Ephron ben Sochar, qui est en quelque sorte l'héritier de cette situation où le or était devenu or. Il s'agit de lui reprendre cette terre et ce caveau au bénéfice de la lignée qui est en train de restituer le Aleph du or. Et alors, il y a tout un dialogue, comme on dit, à mots couverts, qui s'engage entre Ephron et Abraham. Et, il y a un commentaire qui est tout à fait passionnant, qui est le commentaire de Rabbi Moshe Alcher sur tout ce passage. Il est passionnant, quoique un peu long. J'avais commencé par envisager de vous faire étudier ce passage, mais enfin ça faisait 11 pages. Réduite à 8 en changeant un peu les marges et la taille des caractères, mais enfin c'était quand même un peu trop. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, il énumère 26 questions sur le passage de la Torah ici. Rien que la liste des questions, ça prend une page de texte. Bon, enfin, mais ça vaut la peine. Dans beaucoup de Mikraot Gedolot, vous trouverez un Kitzur Alcher, un abrégé du Alcher. Alors après ce que je vous ai dit, vous comprendrez peut-être pourquoi un abrégé. Il a une certaine tendance à la prolixité. Mais enfin, en tout cas, le commentaire est d'une finesse et d'une précision, c'est acéré comme lecture. Et, nous étudions en ce moment à Herzliya le commentaire du Alcher sur le Cantique des Cantiques, sur Shirachiri. On arrive près de la fin, on en est presque à la fin du chapitre 7, sur 8 chapitres, Cantique des Cantiques. Tout ça, c'est sur YouTube. Oui, c'est en hébreu. Comment? C'est en hébreu. Ah, vous voulez dire c'est en juif? Eh bien, tout se passe comme si, dans ce duel à fleuret moucheté, Ephron tient un double langage qui consiste à présenter à l'égard des notables de Hebron, c'était lui prêt à faire cadeau à Abraham de ce qu'Abraham lui demande, tout en faisant comprendre à Abraham qu'il n'accepte pas du tout de lui accorder ce qu'il veut. Et qu'en tout état de cause, s'il y a un transfert de propriété qui se fait, ça sera pas gratuit. Vous comprenez les choses. Vous connaissez des choses gratuites? Oui, la bonté divine. Pourquoi vous êtes cynique? Je ne suis pas cynique. Moi, je ne connais pas de choses gratuites.
Enfin, si, j'en connais quand même. Il y a plein de gens qui font du bénévolat en Israël et qui le font gratuitement. Déjà ça. Mais comment dire, lorsqu'il y a une transaction commerciale qui se fait, une cession de propriété pour un shekel symbolique, pas ce qu'Avram dit Bekassef Malé. Le contrat est un contrat entièrement valide, sans réserve et sans restriction. Mais vous comprenez bien que le shekel symbolique ne représente pas le prix réel du bien qui a été acquis. Il y a beaucoup de choses que nous payons à un prix beaucoup plus élevé que sa valeur réelle. Mais il y a aussi un certain nombre de choses dont nous ne payons jamais le prix véritable. Ça me rappelle une anecdote, enfin une anecdote. C'est une réalité, c'est pas une histoire stable. Et c'est tellement une réalité que j'étais présent quand ça s'est passé, donc je peux en témoigner. Elie Wiesel, qui faisait un cycle de conférences à Paris. Vous avez lu Célébration biblique de Elie Wiesel? Bon, les célébrations bibliques, ce sont des exposés que Elie Wiesel a fait, qui ont été rassemblés dans le lieu, etc. Et à la fin de l'un de ces conférences, qui étaient brillantes, bien entendu, je ne sais pas si vous avez entendu ou même lu Elie Wiesel, surtout à la haute époque. Et alors à la sortie, il est abordé par une dame qui lui demande de lui dédicacer sa Bible. Sa Bible. Oui, elle avait une Bible, un Chumash, et il demande à Elie Wiesel de lui dédicacer la. Elle dit mais je ne peux pas vous dédicacer la Bible, c'est pas moi qui ai écrit. Bon, c'est un concours comme ça de association d'idées qui m'a fait penser. Lorsqu'on achète un Chumash, alors ce qu'on paye, c'est le prix du travail de l'imprimerie, du papier, comment on appelle ça, la kricha. Non, la kricha, c'est la reliure, et ainsi de suite. Mais le contenu vaut infiniment plus que ce que nous payons. Mais comme ça n'appartient pas, le contenu, à celui qui vend le livre, puisque ce n'est que le livre qu'il vend, mais bon, il faut se rendre compte, nous ne payons pas vraiment toujours la pleine valeur des choses que nous acquérons. Bien, je reviens en tout état de cause. Est-ce que Ephron, il avait une idée de ce que ça représentait? Alors, je vais vous dire, je n'ai pas appris que Ephron savait de quoi il retournait. Mais Ephron était suffisamment rusé, si je puis dire, pour avoir compris qu'Abraham y tenait. Et quand vous savez que dans une transaction commerciale, c'est l'offre et la demande, et donc quelqu'un tient à la chose, eh ben, on va faire monter les prix. Mais il ne connaissait pas la raison. Mais je vais avoir tendance à vous le dire de la manière suivante. Supposons qu'il ait su qu'Adam et Ève étaient enterrés là-bas. Alors la position d'Ephron, so what? Et alors, il y a 2 squelettes de plus dans cette caverne. Celui qui n'est pas conscient des valeurs n'est pas conscient non plus de la valeur de ces valeurs. Bon, vous avez un diamant entre les mains. Quand vous n'avez jamais assisté à une vente de diamants, ben vous avez un morceau de verre. Bon. Vous avez déjà assisté à une vente d'un diamant taillé.
mais vous n'avez jamais vu un diamant brut. Puis voilà que vous avez une espèce de roche dans la main, et quelqu'un vous dit, ah ben tiens, ça m'intéresse comme presse-papier, cette chose-là, tu veux bien, voilà, je te donne 10 shekels. Bon, puis une fois taillé, ça va valoir des... Donc il y a des gens qui peuvent posséder quelque chose et savoir que ça peut avoir un prix aux yeux de quelqu'un d'autre, mais sans être conscient de la valeur réelle de la chose. Et alors, mise à prix, 400 shekels. Nous apprenons par ailleurs d'une autre source que ces 400 shekels, c'est le cadeau qu'Abraham avait reçu de Pharaon lorsque, après l'épisode en Égypte, Pharaon s'était rendu compte que il y avait mal donne avec le projet de prendre Sarah, puis il a restitué Abraham avec des cadeaux, etc., et 400 shekels. Et Manitou disait ne pas avoir de source à ce sujet, mais que peut-être il l'écrirait un jour, donc il y aurait une source, que l'acquisition d'Eretz Israël se fait au prix des souffrances que nous avons traversées dans nos pérégrinations dans les temps d'exil. Vous comprenez un peu l'allusion, en tout cas, qui se trouve là. Bien, donc nous n'avons pas lu le commentaire du Shla que je me proposais de vous faire lire parce que c'est un peu long. Mais à moins qu'il y ait des questions sur ce premier passage, peut-être quand même un détail, c'est le fait qu'il faut bien se rendre compte, à la lecture de la conclusion du passage, qu'il s'agit effectivement d'un contrat qui est établi entre Abraham et Ephron ben Zohar, contresigné par le tribunal de Hebron, comme témoin, et la formule utilisée par la Torah en témoigne. Vayakom Sede Ephron, je suis à la ligne 19 du texte. Vayakom Sede Ephron Asher Bamarpela. Sede Ephron Asher Bamarpela, ça veut dire qu'il faut d'abord préciser l'emplacement du bien qui est acquis et cédé. C'est l'inscription au tabou. Sede Ephron Asher Bamarpela. Asher Lifne Mamré, qui n'est pas de malentendu, de se dire peut-être que, vous savez, c'est à Jérusalem. Où c'est Jérusalem? Je crois qu'il y a 13 villes aux États-Unis qui s'appellent Jérusalem. Je crois qu'il y en a même une en France. Je ne sais pas. Enfin, donc, il faut bien préciser. Quel Sadeh Asher Bamarpela? Asher Lifne Mamré. Et puis, que comporte la cession? Hassadeh v'hamehara asherbo, le champ et la mehara, la caverne qui s'y trouve, v'chol ha'etz asher basadeh, et tous les arbres du champ. C'est-à-dire que si le champ appartient à Abraham, mais que Ephron reste propriétaire des arbres, alors ça veut dire qu'il faut qu'il ait un droit de passage. Si cette vente doit être exclusive, eh bien, elle comporte le champ, la caverne, tous les arbres qui sont dans le champ, Asher bechol gevulo saviv, et dans toutes ces limites, tout autour. Voilà, ça c'est la description du bien et son emplacement. Le Avraham, c'est acquis à Abraham. Le Mikna, en acquisition. Le René Venechet, ils sont prêts à témoin, aux yeux des enfants de Chet.
Bechol Ba'e Sha'ar Hiro, en présence d'une session plénière du tribunal. Sha'ar Hiro, c'est le tribunal, les portes de la ville. Je ne sais pas comment ils traduisent là-bas. Qui entrait par la porte de la ville. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez, de dire tous ceux qui entraient par la porte de la ville, ça n'a aucun sens. Mais quand on sait que le tribunal dans l'Antiquité était toujours situé à la porte de la ville, Sha'ar Ha'ir, c'est là où était situé le tribunal. L'une des explications qui est donnée à ce sujet, c'est pour que les étrangers à la ville, s'ils avaient une quelconque controverse marchande, par exemple, une disputation, une querelle avec un habitant de la ville, n'aient aucun mal à trouver le tribunal. Et seulement après, Kavar Avraham et Sarah Ishto El Me'arat Sede Amarpela, Al Penimatre, Hi Chevron Be'eretz Canaan. Ce verset, on pourrait l'étudier pendant 1 heure, de comprendre pourquoi tous ces détails au sujet de données que nous connaissons. Et on conclut, verset 20, Vayakom Hasadeh V'hamahara Asherbo. Vayakom, qu'est-ce que ça veut dire? Il a construit, il a Non. C'est- A été acquis. Ah, voilà. C'est le champ et la mehara qui ont été acquis. Vayakom, ça veut dire transfert de la propriété. Comment ils disent là-bas? Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession. Qui est demeuré à Abraham. Ouais. Bon, le Vayakom signifie qu'il s'agit d'une acquisition permanente. Vous savez qu'en France, Ouais. il y a ce qu'on appelle des concessions trentenaires et il y a des concessions perpétuelles. Mhm. Alors ici, ce Vayakom désigne le fait qu'il s'agit d'une concession perpétuelle. Le Achuzat Kaver Me'ed Benechet. Le Achuzat Kaver, ça veut dire en caveau, nous disons dans notre langage en caveau familial, en propriété destinée à être un caveau funéraire. Et puis Me'ed Benechet, ça veut dire que bien que l'acquisition ait été une acquisition entre 2 personnes, Abraham et Ephron ben Soha, eh bien, c'est considéré comme ayant été entériné par le tribunal de la ville, et donc que cette cession ne peut pas être remise en question par les Benechet. Mais je vous décris une situation contemporaine. Nous avons, même avant la constitution de l'État, vous avez entendu parler d'une institution qui s'appelle le KKN. Il y avait partout en Europe la petite boîte bleu-blanc, et puis voilà. Et donc Eretz Israël a été acheté avec les sous que, à travers toute la diaspora, des Juifs mettaient dans le tronc du KKL. Donc cette terre a été achetée. Et puis voilà que certains viennent nous dire aujourd'hui, mais vous l'avez acheté à des gens qui n'avaient pas le droit de vous la vendre. C'est-à-dire, que ça n'a aucune valeur. Et donc vous avez acheté, mais ça n'a aucune valeur parce que ça n'appartenait pas à ceux qui vous l'ont vendu, ce qui est faux d'ailleurs. Mais vous comprenez l'argumentation. Alors la Torah prend les devants en quelque sorte et fait établir ce contrat par un avocat digne de ce nom, qui sait rédiger les contrats de vente, pour qu'il n'y ait aucune, comment dirais-je, contestation possible. oui, comment ça s'appelle ces jugements des tribunaux qui sont cassés pour vice de forme. Et donc, il n'y a pas de vice de forme. Et pourtant, eh bien, nous savons que tout le monde le sait et que tout le monde fait comme s'il ne le savait pas. Oui.
En quoi c'était si important de racheter cette sépulture et d'y être Pour que ce soit pas enterré? contesté, pour que ce soit pas contesté dans le futur. Bien. C'est déjà contesté, malgré. Écoutez, c'est un sujet qui est assez vaste. Je n'ai pas le temps de le traiter maintenant. Peut-être que vous retenez la question lorsqu'on arrivera dans la paracha de Vaïshlach, où on assiste au fait que Jacob va acheter le champ où il va planter sa tente dans les faubourgs d'une ville qui s'appelle Shrem. Et puis il y a un midrash que j'ai déjà cité, je pense que vous l'avez déjà entendu, qui dit, en tout état de cause, bon, parce que nous savons que il y a tout au long de l'histoire une contestation sur la possession d'Eretz Israël par les Juifs, par le peuple d'Israël, de la part de ceux qui se considèrent comme les héritiers légitimes. Je ne rentre pas dans les détails de qui c'est, mais nous en connaissons deux principalement. Les chrétiens et l'islam. Je ne sais pas si vous savez que le président de la République française se considère comme le descendant des rois du royaume franc de Jérusalem. Il se prend pour eux. Oui, il se prend pour, exactement. Ouais. Oui. Et il suffit de se souvenir, par exemple, de la réaction de Chirac lorsqu'il était venu à Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Bon. Parce que il était... vous savez qu'il y a, comment dire, des terrains ou des territoires, je ne sais pas comment dire cela, des bâtiments à Jérusalem qui appartiennent à la Ouais. France. Le Mont Sion, par exemple. Enfin, ce qu'on appelle le tombeau des rois. Oui. Et à quel titre? À quel titre? Mais il y a une fraude là-dessus, pour le tombeau des rois. J'ai vu l'histoire. On Non, va mais pas revenir peu là-dessus. importe. Ouais. Nous pourrions faire valoir des droits, par exemple, sur la ville de Troyes. Mhm. Rachid habitait à Troyes, donc ça nous appartient. Si Jérusalem et le mont du Temple appartiennent aux musulmans parce que Salomon a rêvé qu'il était monté sur sa jument à partir du mont du Temple, et donc Ouais. la ville de Troyes nous appartient, à tout le Ouais. moins. Salomon a rêvé qu'il Mahomet. Non, c'est une hypothèse, Ah, une suggestion. Non, c'est Ouais, un c'est ce récit qu'il du dit. Coran. Ouais. Bon, enfin, peu importe. Et donc, nous savons que ces contestations existent. Et le Midrash, prenant en compte ces contestations et donc le dialogue, pour ne pas l'appeler autrement, à ce sujet qu'Israël peut avoir à entretenir avec les Nations Unies. Je dis les Nations Unies parce que le Midrash dit Umot HaOlam. Il faudrait dire les Nations désunies. Et dit, en tout cas, il y a 3 endroits qu'on ne peut pas nous contester. Et l'expression du Midrash consiste à dire que les Umot HaOlam ne peuvent pas le honot et Israël. Le honot, c'est ce que nous traduirions en hébreu moderne par escroquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été achetés en monnaie sonnante et trébuchante. Quels sont ces 3 endroits? Hebron, Jérusalem et Shrem. Hebron par Abraham, Shrem par Jacob et Jérusalem par David. Or, C'est les 3 qui sont contestés. qu'est-ce que on est prêt à nous céder éventuellement? C'est tout le reste, mais qu'est-ce qu'on nous refuse? C'est Hebron, Shrem, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, et Jérusalem. Mhm. Et alors,
qu'est-ce que le Midrash nous enseigne? Ne vous laissez pas faire. Vous comprenez l'indication qui est donnée ici. C'est-à-dire que c'est un thème que j'ai évoqué, je ne sais plus si c'est un cours de Paracha ici ou si c'était un cours à Herzliya, qui consiste à savoir faire la différence entre le respect de la propriété privée et les droits nationaux. Vous vous rappelez, c'était au sujet de la querelle qu'il y a eu entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. C'était ici que j'ai parlé de cela. Les bergers de Lot, dit le Midrash, faisaient paître les troupeaux dans des terrains qui étaient la propriété de Cananéens, en disant, eh bien, Lot est l'héritier d'Abraham, qui n'a pas d'autre héritier. Cette terre appartiendra à Abraham, donc elle appartient à Lot, donc on peut faire paître les troupeaux n'importe où. Okay. Donc cette terre appartiendra à Abraham, c'est vrai au niveau de la propriété nationale. Mais si quelqu'un possède un terrain en Eretz Israël, ce terrain qu'il possède en titre de propriété privée, eh bien, cette propriété privée doit être respectée. Doit être comment? Respectée. Ouais. Et donc la reconnaissance de la validité, de la valeur de la propriété privée, ce que les bergers d'Abraham remontrent aux bergers de Lot. Dit, mais c'est du brigandage, c'est du vol. Dit, mais c'est pas du vol puisque ça va être à nous. Mais ça va être à nous sur le plan de la juridiction nationale, mais ce n'est pas la propriété privée. Mais de la même manière et à l'inverse, ce n'est pas parce que quelqu'un possède une propriété privée en Samarie que la Samarie appartiendrait aux Palestiniens. Je ne sais pas si vous avez consulté, si vous êtes déjà arrivé de consulter par exemple un dictionnaire Larousse. Vous avez entendu parler du dictionnaire Larousse? Oui, il y a longtemps que je n'ai pas consulté celui-là. Hein? Un dictionnaire Larousse des années 30. Vous savez que dans le dictionnaire Larousse, il y avait des pages roses. Alors les pages roses, c'était des citations latines, etc. Et puis il y avait des pages qui étaient un peu en papier glacé. Alors il y avait les emblèmes des différentes armes de l'armée française, il y avait les drapeaux. Et alors il y avait un drapeau qui était bleu-blanc, pas le bleu-blanc comme aujourd'hui, un côté bleu et un côté blanc, une Magen David ou un Magen David au milieu, et le sous-titre Palestine. Mais à l'époque, ça n'avait peut-être pas la connotation que ça a maintenant. Non, mais c'est pour dire que le fait que la Palestine, c'est une terre hébraïque, puisque c'est le drapeau bleu-blanc et l'étoile de David, c'était une évidence culturelle à l'échelle du dictionnaire Larousse. Je ne vous dis pas d'aller regarder, c'est la définition de juif dans le dictionnaire. Hein, ça fait... Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Bon, alors donc tout le monde le savait, c'était une donnée. Mais tout le monde le sait actuellement aussi. Mais c'est de la mauvaise foi. Non, mais tout le monde le sait. C'est une donnée d'évidence. Je vous ai raconté, c'est aussi une anecdote, mais elle est délicieuse celle-là. Je veux dire, je m'en délecte à chaque fois, rien que de la raconter. Vous avez entendu parler du grand rabbin Ernest Weil? Comment il s'appelle? Ernest Weil. Oui, bien sûr. Alors, il y a un Shulchan Aruch, abrégé, du grand rabbin Ernest Weil. Je crois que je l'ai à la maison. Hein. Moi, je l'ai à la maison. Moi aussi. Il est bleu ou rouge? Ouais, bleu. Le mien, il est bleu. Ouais. Bon. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a été publié dans les années 20, grosso modo, 20-30. Et il a été réédité au début des années 60.
à l'identique. Et alors, dans la section qui concerne les préparatifs du Shabbat, il est écrit là-bas que les femmes ont coutume, avant l'allumage des lumières du Shabbat, de faire des dons aux œuvres de bienfaisance, et en particulier aux œuvres palestiniennes. Elle disait ça dans un livre destiné aux bonnes familles juives, et il faut regarder à quelle date ça a été publié, 1960. Quand je dis 60, c'est peut-être 64, hein, ne me prenez pas au mot. Si Dédé a le bouquin, on peut le sortir. Il n'est pas ici. Mais vous comprenez la chose. Et donc, quand vous lisez aujourd'hui, les femmes juives font des dons aux œuvres palestiniennes. Ah, c'est tout ce qui nous manque. Non, mais c'est délicieux, non? C'est très délicieux, mais sûrement pas. C'est délicieux. J'entendrai pas, même pas un demi-shekel. Bien. Alors, je vous avais dit que je voulais faire deux remarques à propos de deux passages un peu plus loin dans le texte de la paracha. Et donc, nous allons faire ça de manière rapide. Vous n'avez pas ça dans les pages, vous avez ça dans les livres. Alors, nous sommes au chapitre 24, au début du chapitre. On va prendre à partir du verset 2. Abraham convoque son serviteur, son factotum, c'est un majordome. Vous savez ce que c'est, majordome? Majordomo. C'est le serviteur principal de la maison. On dit aussi parfois factotum, celui qui fait tout, celui qui a pleine autorité pour tout faire. Et c'est ce que dit le texte. Vayomer Abraham el avdo zekan beto, et Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, Hamoshel bechol asherlo, qui traite toutes les affaires d'Abraham, Moshel bechol asherlo, il lui dit, Simna yadecha tachat yerechi, place ta main sous ma hanche, c'est-à-dire qu'il va l'assermenter sur la Brit Mila. Ve'ashbiacha, et je t'assermenterai, Ba'Hashem Eloke Hashamayim ve'Eloke Haaretz, par Dieu, Hachem, Dieu des cieux et Dieu de la terre, Asher lo tikar isha livni, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils, mi benot hakenani, d'entre les filles du Cananéen, Asher anochi yoshev bekirbo, au sein duquel je demeure. C'est clair. Bon. Et puis il va lui dire exactement ce qu'il doit faire. Tu iras à tel endroit, j'ai de la famille qui est restée là-bas dans le nord, et puis tu trouveras là-bas une femme pour mon fils et tu la ramèneras. Alors le serviteur, qui a un autre agenda, mais on ne rentre pas dans le détail de cette étude, qui convoitait Isaac comme époux pour sa propre fille à lui, va soulever des difficultés. Il va dire, bon, moi je vais trouver la fille là-bas, mais peut-être qu'elle ne voudra pas faire ça à Lia. Est-ce que je ramène ton fils là-bas? Et Abraham va lui dire, à Dieu ne plaise, ou Dieu te garde, enfin quelque chose, tu vois, gare à toi. Alors comment est-ce qu'il lui dit gare à toi? Verset 6. Vayomer elav Avraham, Hishamer lecha pentashiv et beni shama. Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Hashem Eloke Hashamayim asher lakachani mi bet avi u me'eretz molati v'asher diber li v'asher nishba li lemor le zaracha eten et haaretz hazot hu yishlach malacho lefanecha. Et en conséquence de quoi? V'lakarta isha livni le Yitzhak. Bon, ce dernier verset est très, très long d'abord. Il y a énormément de difficultés à résoudre dans ce verset, de détails à expliquer. Pourquoi il dit
Livni le Yitzhak, il pourrait dire le Yitzhak, il pourrait dire Livni, ou Livni Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire Livni le Yitzhak? C'est un des problèmes qui se posent, et ce n'est pas celui que je veux, que je vais étudier. Ce que je veux étudier, c'est que la comparaison des deux versets met en évidence une différence extrêmement importante dans la désignation du Dieu dont on parle. L'assermentement de Eliezer au début du passage se fait par Hachem Elokeh Hashamayim ve Elokeh Haaretz. Dieu des cieux et Dieu de la terre. Alors que lorsque Abraham rappelle son histoire, en lui disant Dieu te viendra en aide, si vous voulez, en abrégeant, il lui dit Hachem Elokeh Hashamayim asher lekachani mibet avi u me'eretz molati, etc. Hachem, Dieu du ciel, qui m'a pris du pays où j'étais né, etc. Et qui m'a aidé, qui m'a juré, et qui m'a donné cette terre pour ma descendance, etc. Lui, il enverra son ange devant toi pour assurer le succès de ta mission, et tu prendras une femme pour mon fils. Tu prendras une femme pour mon fils, c'est la conséquence de l'aide que tu auras obtenue de cet ange qui t'accompagnera. Et donc, un sujet d'étude, c'est de comprendre pourquoi, lorsque Abraham assermente Eliezer, c'est au nom de Hachem Elokeh Hashamayim ve Elokeh Haaretz, et que d'un seul coup Elokeh Haaretz disparaît. Vous avez compris la question? Non, répétez. Oui. Bon. Alors, Abraham pourrait dire à Eliezer, lorsqu'il va l'assermenter, Vashbiacha B'Hashem, Asher Lotikach Isha, etc. Mais il ne dit pas seulement Hachem, il dit Elokeh Hashamayim ve Elokeh Haaretz, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Lorsque Eliezer émet l'éventualité que peut-être la femme ne voudra pas le suivre pour venir en Eretz Israël pour épouser Isaac, elle accepte d'épouser Isaac. C'est pas le problème. C'est pas un refus du mariage. Elle accepte le mariage, mais qu'il vienne lui ici. C'est une hypothèse émise par Eliezer. Quitte la terre d'Israël, sorte de la terre d'Israël. Est-ce que je ramène ton fils là-bas? Hypothèse. Abraham donne une mission à Eliezer. Mais Abraham est vieux. Abraham est vieux. Il peut mourir à n'importe quel moment. Mais la mission reste mission. Et dans l'éventualité où Abraham ne serait pas là pour dire voilà ceci, cela ou autre chose, il a été envoyé en mission pour prendre femme pour Isaac. La femme ne veut pas venir. Abraham n'est pas là pour qu'on puisse lui poser la question. Il lui pose donc la question d'avance, est-ce que je ramène ton fils là-bas? Et Abraham lui répond non, catégoriquement non. Et il le rassure en quelque sorte, en lui disant Hachem, Dieu du ciel, qui m'a fait partir de mon pays où j'étais né, etc. Et Abraham donne le détail de tous les bienfaits de Dieu à son égard. Et il dit à Eliezer, eh bien lui enverra son ange avec toi, et en conséquence de quoi, Velakarta, Isha Livni le Yitzhak. Et je fais remarquer que dans le verset de l'assermentement, il dit Dieu du ciel et Dieu de la terre, alors que dans le rappel de l'historique et des bienfaits de Dieu à son égard, il dit le Dieu du ciel. Et je demande qu'est devenu le Dieu de la terre. Ben, il est plus loin dans le verset. Ah oui? Ridouche. Où ça? Nishbali les morts, les aracha eten et haaretz. Oui, mais la terre est là, mais pas Dieu de la terre. Oui, c'est Dieu de la terre. Ben oui, parce qu'il l'a transféré à Abraham. Mais s'il l'a transféré à Abraham, alors précisément c'est au début qu'il ne devrait pas y avoir Dieu de la terre. Alors qu'au début il y a Dieu du ciel et Dieu de la terre, et qu'ensuite il n'y a plus que Dieu du ciel. Dieu du ciel! Alors, pourquoi? Eh bien c'est très simple. Mais ça demanderait une étude plus circonstanciée. Mais la réponse est simple.
c'est que l'assermentement se passe en Eretz Israël. En Eretz Israël, Hachem est Eloké Hashamayim ve'Eloké Haaretz. Alors que lorsque Abraham était successivement d'abord à Ur-Kasdim et ensuite à Haran, et Asher lekachani mi bet avi ou meretz molati, eh bien là-bas, il était en Chutz La'aretz. Et en Chutz La'aretz, Dieu était Dieu du ciel, mais il n'était pas Dieu de la terre. Et ça veut dire que les notions Dieu du ciel et Dieu de la terre ne sont pas des notions métaphysiques, théoriques, abstraites. Et c'est que l'une des raisons pour laquelle il est important pour Dieu que Israël habite cette terre, c'est parce que c'est grâce à Israël habitant cette terre que Dieu est Dieu de la terre. C'est bon ? Bon, je passe au troisième sujet. Vous comprenez, ne serait-ce qu'intuitivement, que c'est un sujet d'étude sur lequel on peut passer beaucoup de temps. Bon, à la fin de la paracha, nous avons un verset, c'est un verset que nous avons souvent étudié dans les années passées, et que Manitou nous a fait beaucoup étudier aussi. C'est un verset qui se trouve donc au chapitre 25, 8. Chapitre 25, verset 8. Pardon, oui, 25. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le 25, c'est Le quoi? 25, c'est Noël. C'est- Non, c'est ça. C'est avant 25, d'Abraham. oui. Vaïkvar, Vaïkvar, Vayamet. Vayamot. Chapitre 25, verset 8. Quel est votre problème? Ah, d'accord. C'est plus la même paracha. Bien sûr que c'est la même Si. parassa. C'est la même parassa. 25, 8. D'accord. Ok? Vous êtes d'accord? Vous acceptez? Oui. La paracha de la semaine prochaine sera aussi 25, mais elle commence au verset 19. Ça, non. Et donc, Kim, je peux te rappeler dans un quart d'heure, une demi-heure? Ok, bye. le verset dit la chose suivante. Vayigvar vayamot Avraham beseva tova, zaken vesavera, vayasef elamav. Alors vous allez nous lire le verset en français. Comme ça, on sera sûr que la traduction est littéralement fidèle. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Bien. Et donc, la Torah nous décrit un Abraham, dont je pourrais dire en résumé, qui meurt heureux et content. N'est-ce pas? Et puis ensuite, verset suivant, Vayigberu oto Yitzhak veYishmael banav, et l'enterrèrent Isaac et Ismaël, ses fils, El Marat à Marpella, à la caverne de Marpella, El Sédé Ephron, dans le champ de Ephron, Ben Tsochar, Achiti, tout ça on le savait, pourquoi on le répète? Asher Alpene Mamre, on le répète aussi. Mais ce qui nous intéresse, et puis d'ailleurs, pour faire période de mesure, on dit Asadeh, Asher Kana, Avraham, et ça, donc qu'il n'y ait pas de doute. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit répété? C'est pas le sujet que je vais étudier. Le champ qui était à Ephron. Ah ouais, parce qu'il n'est plus. Il n'est plus, mais on fait la description, on est en train de lire le contrat. D'accord. Alors, très, très brièvement, vous noterez, en relisant attentivement le début de la paracha, que parfois il est écrit Umetecha Kvor, et parfois il est écrit Ve'et Metecha Kvor. Parfois il y a la particule et, et parfois elle n'y est pas. Alors, il faut comprendre quelle est l'implication de la chose en hébreu. Lorsqu'il n'y a pas et, cela veut dire ton mort actuel et une personne d'autre.
lorsqu'il est écrit et metecha, cela implique ce mort et d'autres qui pourraient venir avec, par la suite. Vous suivez la grammaire, là? Le fonctionnement de langue. Et dans la discussion entre Abraham et Ephron en particulier, Ephron joue sur cette ambiguïté. Et donc, étant donné que maintenant, on va enterrer Abraham là-bas, et que quelqu'un pourrait peut-être dire « Ah, mais on avait accepté pour Sarah, mais pas pour d'autres ». Et donc, il faut rappeler les termes du contrat. Comme si déjà, à ce moment-là, il y avait une concertation plus ou moins virtuelle qu'il fallait, à laquelle il fallait répondre. Mais ça, je dis simplement en passant. L'enseignement traditionnel, c'est que nous assistons dans ce verset au fait que Yitzhak passe avant Ishmaël. Vayikberu oto, Yitzhak ve Ishmaël banav. Or, Ishmaël est le fils plus âgé. Ouais. Okay. Isaac, du point de vue, comment dirais-je, pas légal, mais du point de vue factuel, est puis né, comme on dit en français. Il est né après. Mais voilà que, dit la tradition du Midrash, Ishmaël donne à Isaac droit de préséance à Hebron. Il le fait passer devant. Autrement dit, Ishmaël reconnaît à Isaac le fait que c'est Isaac qui est le descendant, enfin l'héritier d'Abraham, et pas lui. Et le Talmud dit à ce sujet, c'est dans Baba Batra, Amar Rabbi Yochanan a enseigné, Ishmaël asa teshuva bechaye Abraham, bechaye Aviv. Ishmaël a fait teshuva du vivant de son père, chez Nehemar, vaïkberu oto Yitzhak ve Ishmaël. Du fait qu'il est écrit, et l'enterrèrent Isaac et Ishmaël. Alors vous me permettrez une petite remarque? Ouais. Tu viens de dire du vivant de son père, et Oui. tu me dis, ils l'enterrèrent? Ouais, c'est ça que je l'ai. Vous comprenez qu'il y a une apparente difficulté. Oui. Oui. Alors comment résolvez-vous la difficulté? Mais peut-être que Il n'y a pas de peut-être. Ishmaël avait certainement fait tchouva Mais c'est pas de avant le certainement. décès de son père. Mais, non, c'est une affirmation, mais elle est soutenue par quoi cette affirmation? Elle est fondée par quoi? Le fait qu'on dise, c'est déjà pas évident, mais le fait qu'on dise Isaac et Ishmaël et qu'on dit Ishmaël laisse Isaac passer devant, c'est déjà, comment dirais-je, contestable du point de vue de la logique. C'est pas parce que c'est écrit comme ça que ça veut dire que Ishmaël était d'accord. Puisqu'il n'était pas là quand on a écrit. Ce verset, c'est Moïse qui l'a écrit. Et où il était Ishmaël quand il a écrit ce verset? Ouais. Mais Ishmaël n'était pas présent. Il dit, oui, mais c'est la Torah de vérité. La Torah ne peut pas écrire quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc, factuellement, Isaac est passé devant Ishmaël. Mais peut-être que Ishmaël n'était pas d'accord. D'où apprenons-nous qu'il avait fait teshuvah et que c'est la raison pour laquelle il était donc d'accord et qu'il a fait teshuvah du vivant de son père. C'est ça la question. Ah, c'est quoi la tchouva? Eh bien, la teshuvah, c'est la réponse. Mais est-ce que vous savez lire ce que vous lisez? Non. Non, pas toujours. Non, mais il faut. Alors, Souvent pas. Souvent, est-ce souvent que- pas. est-ce que... Non, je vous demande un peu de sérieux. Est-ce que vous pouvez supposer que la Torah puisse dire que Abraham est mort heureux et content avec la pensée qu'il avait un fils Ishmaël qui était un mécréant? Non, mais il était heureux et content que ce soit Yitzhak qui prenne de la... Non, ne pas... si la Torah dit qu'il était heureux, ça veut dire qu'il était heureux. Et on ne peut pas dire d'Abraham... on aurait pu nous dire, Abraham était vieux, il est mort, point. On ne va pas nous dire de Jacob qu'il est mort heureux.
Il était certainement heureux, mais on ne nous le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de le dire à propos d'Abraham? Pour nous apprendre que Ishmaël a fait tchouva. Parce que Abraham n'aurait pas pu mourir heureux et content en se disant qu'il laissait derrière lui aussi un fils bien-aimé, mais c'est les rats. Mhm. Vous comprenez cela? Ouais. Il y a un midrash qui ajoute en plus de cela que c'est de là que nous apprenons aussi que non seulement Ishmaël a fait tchouva, mais que Terach aussi a fait tchouva. Parce que Abraham aurait-il pu mourir heureux et content en se disant que son père ne serait pas avec lui au Gan Eden? J'ai tenu à vous faire lire ces versets parce que je pense qu'il est important de s'imprégner un petit peu de cette sensibilité hébraïque de la lecture de la Torah. Mhm. J'ai pas compris Alors- pourquoi il était heureux que Ishmaël ait fait tchouva. À quel moment sait-on que Ishmaël a fait tchouva? Ah bah ouais, Alors, c'est- on ne sait pas à quel moment il a fait tchouva, mais il a fait tchouva du vivant de Ouais, son je sais, père. moi. Ah, vous avez pas la réponse? Comment? Je ne sais pas, j'ai pas la date. Non, mais... Non, il n'y a pas une allusion dans la Torah indiquant qu'il a fait tchouva en dehors d'ici. Il n'y a pas une allusion claire. Il y a une allusion indirecte. C'est il faut que je vous donne la référence du verset. Alors, dans la paracha de Vayera, Isaac naît. Vous vous rappelez? Isaac naît. Et au moment de la naissance d'Isaac, fait un grand festin. Et puis, voilà que, à un certain moment, c'est le verset 9 du chapitre 21. Vater et Sarah et ben Hagar ha-Mitzrit asher yaleda le-Avraham metzachek. Quel verset? Le verset 9 du chapitre 21. Il y a une scène au cours de laquelle le Midrash dit que Ishmaël joue avec Isaac un jeu dangereux. Tu sais quoi, Isaac? Voilà, on va jouer à Guillaume Tell. Alors toi, tu vas mettre avec une pomme sur la tête, et puis moi, je vais prendre mon arc et je vais tirer. Sarah intervient, parce que les accidents arrivent vite, n'est-ce pas? Bon. Et Sarah exige à ce moment-là le renvoi de Hagar et de Ishmaël. Et or voilà que, attendez que je vous retrouve. Le verset qui lui se trouve dans la paracha de Lech Lecha, si je me souviens bien. Voilà, c'est le verset 14.
du chapitre 16. Lors du premier renvoi de Hagar, vous vous rappelez que dans la paracha de Lech Lecha, Hagar s'est moquée de sa maîtresse. Elle a eu une attitude un petit peu hautaine et méprisante à l'égard de Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, tu ne peux pas me laisser faire ça. Et donc Hagar a été renvoyée, Hagar s'est enfuie une première fois. Et elle a été rattrapée par un ange qui lui dit retourne auprès de ta maîtresse, etc. Et donc le verset 13 dit Vatikra Shem Hashem Hadover Eleha Ata El Roi. Elle a appelé le nom de Dieu qui lui avait parlé en lui disant tu es celui qui me voit. Qui Amra Hagam Halom Ra'iti Achare Roi. Bon, le verset est un peu ambigu, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est le verset 14, 16, tu dis? Non, je dis verset 13 d'abord et verset 14 ensuite. Alken Kara la Be'er, Be'er Lachai Roi. Hine Ben Kadesh ou Ben Barer. Donc il y a cet endroit qui s'appelle Be'er Lachai Roi. Dans notre paracha de Chaye Sarah, lorsque Eliezer revient de chez Lavan avec Rivka, J'ai dit tout à l'heure. et donc vous allez au verset 62 du chapitre 24. Moi j'y vais là. De quoi? 62 du chapitre 24. C'est dans notre paracha. Ah ouais. On y dit Veitzrak ba mibo be'er lachai roi. Ouais. Que Isaac était revenu de cet endroit. Quel est cet endroit? C'était l'endroit où résidait Hagar, qu'on a re-rencontré là-bas dans le verset de Lech Lecha. Et on nous dit que c'est Isaac, après la mort de Sarah, qui est allé ramener Hagar chez Abraham. Vous comprenez? Ouais. Et donc nous disons, si vous voulez, que si Isaac prend l'initiative de ramener Hagar auprès d'Abraham, c'est qu'il a dû se réconcilier avec Ishmaël. D'accord. C'est pour ça que je disais qu'il y a une indication indirecte. Le Midrash dit, mais vers la Chaïroi, je ne me souviens pas pour le moment, niveau chez Halach, et Rashi le précise, chez Halach, le Havi, Hagar, le Avraham, Aviv, chez Yissaena, qu'il est allé chercher Hagar pour son père Abraham afin qu'il l'épouse. Et donc, pas de, comment dirais-je, pas de rancune. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, bonne soirée et Là, tout ça, c'était sur quoi? voilà, tout ça c'était sur le premier, le passage du début de la paracha, mais dans le commentaire du Shla. Dommage. Oui, mais c'est trop long.